passe chez nous. Et justement, ça tombe bien, car on va parler d'un magazine bien de chez nous, qu'on adore ici chez France Bleu Cotentin et que vous adorez aussi sûrement, puisqu'il s'agit du magazine Patrimoine Normand. C'est un magazine trimestriel, c'est le magazine de la culture et de l'art de vivre en Normandie. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'être en ligne avec Stéphane William Gondouin, rédacteur en chef adjoint de Patrimoine Normand. Bonjour Stéphane. Bonsoir Anne. Vous allez bien? Oui, bonjour, bonsoir. Très bien. Il fait tellement beau que c'est encore le jour pour moi, donc je dis bonjour. Oui, vous avez bien raison, il faut profiter de ce soleil. Oui, il paraît qu'il longtemps. Oh oui, on va le garder. Puis au pire, on le garde dans le cœur. Oui, voilà. Stéphane, donc vous êtes normand, bien sûr, j'ai envie de dire. Oui. Et vous êtes donc l'heureux rédacteur en chef adjoint du magazine depuis 2013. Alors, en quelques mots, très rapidement, Stéphane, présentez-nous ce magazine qui existe, attention, j'ai travaillé, depuis 1995. Il fête donc son 23e anniversaire. Exactement, 23 ans. Alors, depuis l'origine, le but de ce magazine-là, c'est de faire découvrir la Normandie sous tous ses aspects. Alors, vous l'avez dit, notre slogan, c'est culture et art de vivre en Normandie. Donc, on aborde tous les sujets. On fait du patrimoine, on fait de l'histoire, on fait de la gastronomie, on fait de la nature, de l'environnement. Bref, on s'attaque à absolument tous les sujets et dans tous les endroits possibles et imaginables. Les 5 départements sont notre terrain de jeu. Et c'est un magazine, voilà, on disait là, qui est d'ailleurs, parenthèse, 23 ans, à peine notre âge, Stéphane, quoi, à 1 ou 2 ans près. Oui, un ou 2 ans près. Oh ouais, un an et demi, allez, 2 mois. Donc voilà, Patrimoine Normand, qui est donc un magazine trimestriel et donc qui paraît, on va le dire à nos auditeurs, donc tous les 10 du mois. Donc là, il y a le numéro d'avril qui est sorti le 10 avril. Et justement, Stéphane, quelles sont les thématiques abordées lors de ce dernier numéro? Présentez-nous le numéro de printemps. Alors, notre couverture, ça va parler aux gens du Cotentin qui sont cernés par la Manche. Eh bien, c'est une ville maritime. Alors, elle n'est pas dans le Cotentin, puisque, comme je vous l'ai dit, on va partout, c'est Dieppe. Mais le Cotentin et plus généralement le département de la Manche ne sont pas oubliés, puisque on va, par exemple, en compagnie de notre ami Michel de Decker, l'historien bien connu des auditeurs de France Bleu pour ses chroniques régulières, il nous raconte avec sa verve coutumière l'histoire des petits amoureux de Tour-la-Ville, ces amoureux tragiques qui sont exécutés. Le château des Ravalais, non? Ouais, le château des Ravalais. Voilà, ça a été un film qu'ils ont même tourné dans la région, me semble-t-il. Pardon ? Ça a donné l'objet d'un film, cette histoire, justement. Ils étaient venus le tourner dans la région, je crois. Ouais, exactement. Donc, en fait, c'est le château de Tour-la-Ville. Et donc, la famille, c'était les Ravalais. Donc, ces petits jeunes qui sont décapités à Paris en 1606. Donc, une aventure absolument tragique. On vous parle aussi de Laurence d'Arabie en Normandie. Alors, ça peut paraître curieux, mais il faut savoir que bien avant de devenir le personnage historique emblématique, incarné avec brio par Peter O'Toole dans un film célèbre. Le beau Peter, ses beaux yeux bleus. Oh là là. Un peu comme le ciel. Eh bien, Laurence d'Arabie, tout jeune, alors, il n'avait pas ce surnom encore d'Arabie qui gagnera pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, il est venu sur son petit vélo voir et admirer les merveilles architecturales de notre Normandie. Il a été particulièrement frappé par le Mont Saint-Michel, où il a dégusté d'ailleurs une célèbre omelette que l'on sert à la mère Poulard. Et puis, il le dit lui-même, j'ai rêvé depuis des années, c'est accompli. Quand il a vu le Mont Saint-Michel, pour lui, c'était pratiquement un achèvement. On parle également de gastronomie en allant à la table d'un restaurateur de Blainville-sur-Mer, aux portes de Coutances, qui s'est fait une spécialité des fruits de mer, de cuisiner les fruits de mer. On parle également du duc de Normandie, Guillaume Longuepée, le successeur de Rollon, celui qui a fait que le Cotentin et la Branchin sont devenus normands en 933. Bref, beaucoup de sujets historiques. On va se balader également dans le Calvados avec le château de Fontaine-Henri, dans l'Orne avec le jardin retiré à Bagnoles-de-l'Orne. Un petit voyage dans toute la Normandie qui, je l'espère, va faire plaisir à tous les lecteurs. Bah oui, il y en a de l'anecdote, parce que 108 pages, on le rappelle. Alors, par contre, j'ai du mal à imaginer Laurence d'Arabie en train de taper une omelette à la mère Poularde. Honnêtement, pourquoi pas, après, détendu, tranquillou, pour profiter du week-end. Il avait 20 ans, comme le magazine. 23 ans, rappel, 23e anniversaire de Patrimoine Normand. Donc, ce magazine, on le rappelle, un magazine trimestriel qui sort tous les 3 mois, le 10 de tous les 3 mois. C'est le magazine de la culture et de l'art de vivre en Normandie. Vous en êtes l'heureux rédacteur en chef adjoint, Stéphane William Gondouin. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous sur notre antenne sur France Bleu Cotentin. Et je vais avoir le plaisir de vous souhaiter le plus merveilleux des week-ends de Pâques, Stéphane. Et à vous de même et à tous les auditeurs. Merci beaucoup. À très vite.